Shalom Uvracha, mes chers amis, aujourd'hui c'est Lag BaOmer. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Lag BaOmer? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Lag BaOmer? Eh bien, il y a quelque chose de très très grand. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un jour comme si on était de l'après-Mashiach. On va dire, comment tu peux me dire que ça c'est de l'après-Mashiach? Vous savez très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai était le Gilgul de Moshe Rabbeinu. A priori, comment est-ce que tu me dis que Rabbi Shimon Bar Yochai est le Gilgul de Moshe Rabbeinu? Cependant, Moshe Rabbeinu est l'homme le plus parfait qu'on a connu. Si c'est l'homme le plus parfait qu'on a connu, eh bien, pourquoi tu dis que pourquoi est-ce que tu dis que il a besoin d'un Gilgul, il a besoin d'un Tikkun? La réponse était que Moshe Rabbeinu a dévoilé dans ce monde-là, il a dévoilé la Torah qui est écrite et la Torah qui est du pshat, de sens simple de la Torah. Cependant, il y a un autre sens de la Torah qui est sur le sens simple, plus profond du sens simple. Et c'est d'apprendre à regarder la Torah d'une profondeur qui est spéciale. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Nous, c'est d'apprendre à regarder notre monde, de notre vie d'une façon plus profonde. Eh bien, ça aussi, c'est ce qui lui manquait à Moshe Rabbeinu, entre guillemets, c'est que lorsqu'il a dévoilé la Torah, en vérité, il a dévoilé uniquement le sens simple. Et donc, il est revenu en Gilgul pour dévoiler le sens profond de la Torah. C'est quoi le sens profond de la Torah? Eh bien, c'est toute la sagesse du Sod, des secrets de la Torah, des secrets de la Kabbalah, ou des secrets même de la Chassidoute, que nous aussi, on doit apprendre aujourd'hui de plus en plus, parce que c'est l'époque nous attend à ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'est un jour qui appartient au jour du Mashiach? Eh bien, c'est très simple. Comme vous le savez, lorsque un tzaddik meurt, eh bien, ce tzaddik laisse derrière lui une tristesse. On a perdu un tzaddik. Cependant, Moshe Rabbeinu, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est là, eh bien, on est joyeux le jour de sa mort. Comment tu peux dire qu'on soit joyeux le jour de sa mort? Quand tu me dis que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est mort, on fait un ta'anit, le Sheva Be'adar, on fait un ta'anit, eh bien, je comprends que c'est un jour de tristesse. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai il meurt, ça devrait être encore un plus grand jour de tristesse. Répondre non, c'est un jour de joie. Pourquoi est-ce que c'est un jour de joie? Parce que c'est uniquement lorsqu'on sera après le Mashiach, que quand quelqu'un va mourir, eh bien on va dire à Tov HaMetiv, c'est bien pour lui. Parce qu'en vérité, maintenant il est dans un monde qui est encore plus heureux. Et comme il y avait une fois un monsieur qui avait perdu l'Oralenou et son fils. Et il m'a dit, lui-même il m'a dit comme ça quelque chose. Il m'a dit, moi je suis son père, je peux lui faire du bien à mon fils. Il me dit, mais je suis sûr qu'on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et je suis sûr que son père, Akadosh Baruch Hu, qui est plus fort que moi, il peut lui faire plus de bien que moi, qui est son père matériel, que je peux lui faire que du bien matériel. Lui, il peut lui faire un bien qui est spirituel. Donc c'est pour ça qu'en vérité on se réjouit ce jour-là, parce que c'est un jour qui appartient au futur, parce que lorsque l'imot à Mashiach, il y aura encore quelques personnes qui vont mourir. Les gens, ils ne seront plus tristes. Ils vont dire, on est très bien pour lui, Baruch Hashem, il est retourné chez Akadosh Baruch Hu et il a fait tout ce qu'il avait besoin sans avoir raté un peu de sa vie. Donc ça, c'est le Inyan, pourquoi est-ce qu'on est joyeux. Maintenant, la question de savoir, c'est comment être joyeux. Eh bien, pour être joyeux, ce jour-là est utilisé, donc ce jour-là, pour avoir des forces, il faut deux choses. La première chose, c'est l'étude, comme on l'a dit, et pas uniquement l'étude du sens simple de la Torah, mais aussi l'étude des profondeurs de la Torah. Ça, c'est la première chose qui est très importante, parce que toute la base, notre cerveau, il a besoin de calmer ses esprits et d'une simcha et d'une sagesse qui doit être plus haute que lui, être attiré vers le haut. Ça, c'est une chose. Comme dit d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, que les tfilotes, les prières ne sont écoutées uniquement que par l'étude de la Torah. Deuxième chose, qui est très importante, puisque aujourd'hui nous sommes Hod Sheba Hod. Comme vous le savez, chaque semaine, elle a sa particularité, et dans chaque semaine, chaque jour a sa particularité
et du jour du Homer. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Hod Sheba Hod. Hod, a priori, il y a plusieurs explications, c'est la splendeur, mais c'est aussi le remerciement. Hodé, modé. Eh bien, le remerciement, c'est-à-dire un remerciement profond. C'est quoi un remerciement profond? C'est-à-dire remercier Akadosh Baruch Hu qui m'a fait juif. Essayez de vous imaginer qu'est-ce que c'est de vivre ou d'être, de ne pas être juif. C'est apprendre à d'essayer de trouver. Déjà, chez les juifs, on a du mal à savoir c'est quoi notre chemin. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas de religion. Et peut-être ça, c'est intelligent. Peut-être ça, c'est intelligent. Il n'a pas comment on appelle ça, de calme intérieur de savoir que le chemin duquel il prend, c'est sûr qu'au moins, il est sur le chemin de la réussite. Hod Sheba Hod, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu de notre âme qui est à l'intérieur de nous et qu'on a reçu cette âme d'Akadosh Baruch Hu et qu'on est heureux d'être juif. C'est très important. D'ailleurs, vous le voyez dans le mot Hod, il y a le mot aussi Yehudi. Et donc nous, on doit reconnaître Akadosh Baruch Hu, merci que tu m'as fait juif, et merci que tu m'as fait pouvoir avoir une kapara, revenir vers lui. Et une deuxième chose, remercier Akadosh Baruch Hu de chaque chose. Donc on a deux choses aujourd'hui à apprendre. La première, c'est d'étudier un petit peu du Zohar. Très important aujourd'hui de lire au moins une page de Zohar, même si on ne sait pas lire, si on balbutie, essayez un petit peu de lire du Zohar. Et deuxième chose, faites Idbo des doutes, remerciez Akadosh Baruch Hu de tout le bien. Et vous allez voir combien est-ce que ce jour-là peut nous apporter des lumières, une vision de la vie extraordinaire et différente de ce qu'on avait avant. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Tout ça par le mérite de la lumière du Zohar de Rabbi Shimon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.